Novart se scindait en deux zones. Le cœur, comme les citoyens l'appelaient, et l'anneau tout autour, que les habitants des quartiers pauvres du centre appelaient les quartiers pires. Les youngsters cavalèrent sous l'orage en chahutant. En longeant le mur, ils ne prêtèrent pas attention aux supplications des lumineux qui résonnaient dans la nuit. L'imposante construction qui encerclait la ville semblait faire la promesse aux citoyens qui naissaient sous sa protection de leur dévoiler un inconnu aussi passionnant que dangereux, pour autant qu'ils arrivent à sortir de son enceinte. Ses centaines de mètres de haut et son épaisseur formidable n'étaient même pas compréhensibles par les gosses. Et il restait, à leurs yeux, un artefact merveilleux venu d'une autre époque. Les petits criminels s'engagèrent dans un dédale de rues sombres et décrépites. Les graffitis couvrant les rideaux métalliques de commerce depuis longtemps fermés côtoyaient les vendeurs à la sauvette qui éventraient les sacs poubelles sur la chaussée, cherchant à renouveler leur stock. Deux facettes d'un même métier, ayant singulièrement évolué. Les gamins enjambèrent un citoyen écroulé sur le trottoir. Maintenant débarrassé de ses chaussures et de sa réserve de brumance, il pourrait arpenter sereinement le chemin de la sobriété, s'il se réveillait un jour. Les youngsters visitèrent l'antre de Loki, où un courtisan leur expliqua qu'ils avaient licencié Zoé la semaine précédente à cause d'un différend avec le patron qui aimait bien profiter de ses propres marchandises. Il les renvoya vers le Berthaz, à quelques dizaines de mètres de là. Pun tentait de décrire la jeune fille à ses subordonnés, taille moyenne, fine, cheveux longs et roux en cascade. Il se devait de lui annoncer lui-même le sort de son frère, car, selon l'usage, il prendrait dorénavant soin d'elle jusqu'à sa majorité. Peut-être en faire ma Shirl, ça ferait baver les autres. Mais faut pas que je me fasse de film. J'attends de voir sa réaction. En tout cas, si elle gagne bien, c'est pas si mal de la prendre avec moi. En fait, il ne l'avait pas côtoyée depuis des années. À l'époque, elle tentait toujours de les suivre pendant leurs errances nocturnes, mais Oki le lui interdisait formellement. Il la trouvait trop jeune et avait expliqué à Pun les singulières manies qui affligeaient Zoé. Ces excentricités en faisaient une petite fille à part, dans un monde où même les représentants de la norme peinaient à se faire une place. Un soir, la gamine entêtée réussit à échapper à la surveillance de Bernard afin de rejoindre la fumerie de Brumance où se trouvait son frère. Zoé était alors âgée de 12 ans, et Pun se souvenait avoir été impressionné par sa débrouillardise. Oki avait dû la ramener chez eux sur son épaule, car elle s'était enivrée malgré elle aux vapeurs de drogue qui emplissaient les lieux. Pun n'aurait su dire quel âge elle avait maintenant. Il se doutait qu'elle avait changé, grandi. Après tout, si elle était suffisamment femme et suffisamment saine d'esprit pour qu'on lui apprenne les rudiments du métier de courtisane, elle ne devait pas manquer d'intérêt. Arrivée à la maison close, la bande fut reçue avec les honneurs espérés. Après tout, il restait de bons clients. Et depuis la mise en place du couvre-feu, presque les seuls, tant ils malmenaient les chalands qui s'égaraient sur leur territoire fraîchement conquis. Le petit groupe se divisa, après s'être séché à l'aide du souffleur installé dans le hall, et Pun demanda à ses 2 sous-fifres de le suivre dans le bureau de Bertha. La maquerelle obèse tenait l'établissement depuis bon nombre d'années et traitait les filles avec une bienveillance relative. Par contre, elle n'était pas du genre à avoir la langue dans sa poche, ni à se sentir intimidée par qui que ce soit. En douce, Pun avait passé un marché avec elle et lui reversé une partie de leurs gains, comme une location de l'endroit et l'assurance de la coopération des employés à moindre frais. Ces hommes n'avaient pas besoin de savoir qu'ils n'avaient pas obtenu la jouissance du lieu par la force. Une fois assis, Bertha leur demanda, gravement, « Vous voulez quoi ? Pas de remise supplémentaire, je ne peux pas vous donner les Shirl. » La quinquagénaire fronçait les sourcils en gratifiant les importuns d'un mépris affiché. Pun se releva pour se positionner sur un coin du bureau et tendit la main pour effleurer une mèche de cheveux de la tenancière. Elle recula afin de s'enfoncer dans sa chaise et les doigts du jeune homme se refermèrent sur la tension palpable qui accompagnait leur échange. « Non, Bertie, ma Bertie, j'ai hérité d'une gamine et je viens le lui dire. » Bertha comprit l'intention du garçon de le lui annoncer, pas de le lui demander. Même elle ne pouvait s'opposer aux règles ancestrales qui régissaient les factions de Novart. « Bien, droit au but. Qui ?» Le visage de la patronne s'était durci, et sa mâchoire serrée accentuait son air de molosse farouche. « La nouvelle, Zoé la rousse. » Bertha appuya discrètement sur un bouton de la petite télécommande dissimulée dans son tiroir. « Dac, dit-elle. Elle est à l'étage, dans la 2. Je vous accompagne ? » « Non, c'est où c'est bon, » répliqua Pun en claquant des doigts à l'intention de ses acolytes. En sautant du bureau, il fit un clin d'œil à Bertha. Elle resta stoïque et brandit son majeur. Lorsqu'ils furent sortis, elle inspira profondément.
Je t'ai connu la morve-au-nez. Tu finiras comme les autres, sale petit blayat arrogant. Quand tu devras rentrer dans le rang, les visages méprisants et les dos tournés de tes compadres te feront l'effet d'une belle fessée. Tu chercheras de l'aide, mais toutes les portes te seront fermées à la gueule. C'est trop tard et tu ne le sais même pas. Tu as déjà semé tant de souffrances et tu t'en fous. Ces pensées accompagnaient maintenant Zoé. À toi, fillette. Dépêche-toi.